On voit le paradoxe. Une crise peut être féconde. Les pratiques de prière sont délaissées, mais la faim de prier n'a jamais été aussi grande. L'habitation culturelle que nous vivons a éveillé quelque chose, on ne sait quoi, qui suscite une aspiration, une faim d'expérience intérieure. On se sent poussé, attiré. On ne peut pas rester assis passivement. Il faut trouver quelque chose, une réponse. Est-ce la drogue qui va la donner? Une conception élargie de la sexualité va-t-elle apporter la libération? On s'y essaie, mais la monotonie des jours a tôt fait d'étaler le caractère éphémère de ces expériences. Elle passe comme une mouche née au soleil du matin et morte le soir. Mais la faim demeure, une faim qui ronge de plus en plus. Les jeunes tout spécialement éprouvent cette tentation. Souvent, elle se traduit par une recherche de l'exotique. Chez nous, à leur avis du moins, ils ne trouvent plus de réponse. Alors ils partent. On les reconnaît facilement sur la route. Ils vont à Thésée où ils plantent leur tente et prient spontanément avec les frères, se racontant leur expérience. Car une expérience, ils en ont eu une. Pour la trouver, ils renoncent à beaucoup de choses. D'expérience en expérience, ils progressent, oubliant ce qui est derrière eux. Ils vont toujours de l'avant. Ça et là, en ce monde, des lieux subsistent où la prière est tout. Il y a encore des hommes qui prient comme ils respirent. Celui qui a peiné sous le soleil brûlant du mont Athos n'oubliera plus jamais certains moines qu'il a pu y rencontrer, hommes de prière, leur visage comme une flamme et leur regard comme un feu pénétrant jusqu'au fond, et pourtant si infiniment doux, si totalement tendre. Des hommes qui, des plus profondeurs de leur être, s'avancent vers toute chose et vers chacun, rejoignant tous les hommes, et dans les choses le feu secret, le noyau caché, le centre le plus profond, dans un amour et une compréhension sans borne. Il n'y a pas que les solitaires, des foules, des masses communient dans la prière. En Russie, en Roumanie, des offices de nuit rassemblent jeunes et vieux dans des églises combles. Parfois aussi, la fin de la prière envoie des chercheurs vers l'Extrême-Orient. Des centaines de jeunes occidentaux séjournent dans des ashrams indiens ou japonais pour y être initiés, sous la conduite d'un gourou à la technique de la contemplation. Dans notre hémisphère occidental, des techniques comme le zen, le yoga recueillent un large intérêt. On n'épargne ni peine ni argent pour devenir maître de son corps et de son esprit. On veut se libérer pour accueillir l'expérience spirituelle. Ces techniques sont bel et bien une forme d'ascèse qui vise à détourner l'attention du superficiel et de l'inutile pour la concentrer sur le noyau des choses. D'abord et avant tout sur le noyau le plus profond de l'homme lui-même.